Europe 1, il est 6h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Gérald Darmanin comprend la colère et la tristesse des policiers. Les mots du ministre de l'Intérieur suffiront-ils à faire rentrer les frondeurs dans les rangs ? Les syndicats estiment avoir été entendus. Dans ce journal, une situation chaotique au Niger. Le président Bazoum, toujours retenu prisonnier par les putschistes. Inquiétude de Paris qui refuse de considérer sa chute comme définitive. À Dunkerque, le marché de l'immobilier sous tension. C'est la conséquence de la future implantation de 2 grandes usines de batteries électriques. Faire réparer son smartphone plutôt que d'en acheter un neuf grâce à la prime d'État, on se bouscule déjà dans les ateliers de réparation. Reportage à suivre. Enfin, on vous dira tout sur les colonies de vacances apprenantes, dispositifs qui permettent aux enfants en difficulté scolaire de rattraper une partie de leur retard. Le journal de 6h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Calmer la colère avant qu'elle ne devienne incontrôlable. À peine rentré de Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin a tendu la main aux policiers. Mouvement en 2 temps. Déplacement dans un commissariat parisien, puis réception des syndicats Place Beauvau hier soir. Le ministre de l'Intérieur a renouvelé son soutien aux forces de l'ordre. Prise de parole qui est aussi une prise de position. Jacques Serret, le premier flic de France, fait bloc derrière ces hommes et leur patron Frédéric Vaux. Oui, après 4 jours de silence en Nouvelle-Calédonie aux côtés du président, Gérald Darmanin est de retour à Paris et il monte au front. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils réclament de ne pas être en dessous des lois. À l'offensive pour afficher son soutien aux policiers et à leur patron, Frédéric Vaux. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. Une image et une déclaration juste avant cette réunion à Beauvau avec les représentants des syndicats. À la sortie, l'opération semble réussie pour le ministre. Tous se disent globalement satisfaits. La réunion s'est plutôt bien passée. Il y a des Fabien Brandemmelrick est le secrétaire général d'Alliance Police Nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à revenir et à renforcer surtout la protection fonctionnelle, notamment la protection juridique et surtout la protection financière. C'est-à-dire quand nous aurons un collègue suspendu, celui-ci sera suspendu plein traitement, prime intégrée. Quant à la question de la détention provisoire avant un éventuel procès, le ministre s'est engagé à avoir des pistes de réflexion, de quoi peut-être atténuer le mouvement de contestation dans les commissariats. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Gérald Darmanin qui doit rencontrer Elisabeth Borne aujourd'hui, entretien prévu à 9h ce matin à Matignon. La tentative de coup d'État au Niger inquiète les autorités françaises. La France continue de parler de tentative et non d'un fait accompli. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna estime que rien n'est définitif, même si l'armée vient de se ranger aux côtés des putschistes. Le président Mohamed Bazoum est toujours allié privilégié de Paris, reste séquestré dans son palais de Niamey. Situation confuse qui ne se traduit pas pour l'instant par des manifestations hostiles envers les touristes et les ressortissants français. Le témoignage du correspondant du Figaro sur place, Stanislas Poyet. La ville est vraiment très calme. Chacun va à ses occupations. Et quand on se promène dans la rue, on voit pas vraiment de différence avec d'habitude. Il y a eu très peu de violence quand même ces 2 derniers jours, mais aucune de ces violences ne visait des Français. Il n'y a pas eu d'affrontement entre forces armées entre lesquelles auraient pu se trouver des ressortissants français. Il faut faire attention à ces expressions de colère parce que dès qu'on parle avec les gens, ils sont très clairs sur le fait qu'ils sont pas contre les Français en tant que personnes. Ils sont contre la politique du gouvernement français au Niger, alors même que la situation pouvait être un petit peu tendue pendant cette manifestation. En tant que journaliste français, je n'ai ressenti aucune animosité envers ma personne. Moi, je vois pas vraiment de risque pour les ressortissants français aujourd'hui à Niamey. Stanislas Poyev, correspondant du Figaro à Niamey, joint au téléphone par Maxime Gondelot. 1500 militaires français sont actuellement stationnés au Niger dans le cadre de l'opération anti-djihadiste. Europe 1, il est 6h04, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Nous sommes maintenant à Dunkerque où l'annonce de la construction d'une énorme usine de batteries électriques fait bondir le marché de l'immobilier. Vercors et Prologium ont choisi cette ville du Nord pour implanter leur future Gigafactory. Emmanuel Macron l'avait annoncé début mai, usine de batteries pour voitures électriques. À la clé, la création de 15 000 emplois directs et indirects, autant de salariés à loger dans l'agglomération dunkerquoise. Mission compliquée alors que le marché immobilier est déjà sous tension. Reportage Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Visite d'un appartement meublé en visioconférence pour Bassem. Combien de mètres carrés exactement ? Cet informaticien chez Vercors va quitter l'Isère le mois prochain, direction le Nord, afin de suivre le projet de Gigafactory, mais compliqué de venir s'y installer. C'est plus difficile
difficile pour moi de trouver un logement à Dunkerque que ce qui a été à Grenoble en fait. Car peu de visites virtuelles, explique-t-il. Le marché est tendu. Stéphanie Gary de Relax Relocation accompagne une dizaine d'employés Vercors qui vont déménager. Il n'y a pas suffisamment de biens, mais il y a surtout beaucoup plus de gens qui cherchent. Les programmes de construction de logements ne sont pas suffisants, en tout cas aujourd'hui, pour absorber cette arrivée massive de salariés sur la zone de Dunkerque. Des salariés, mais également des investisseurs immobiliers parisiens, insiste Jean-Luc Erwin, directeur de l'agence JLV Immobilier. Il y a beaucoup de gens aussi de l'extérieur qui s'intéressent justement au marché dunkerquois, parce que ça a été médiatisé, on en a parlé partout, et puis ils veulent se mettre dans la brèche pour pouvoir rentabiliser, se faire un patrimoine, vous voyez. Conséquence, les loyers et les prix des biens immobiliers vont encore augmenter, ajoute-t-il, étant donné l'afflux de personnes et les emplois créés avec ces gigafactories. Un reportage à Dunkerque, Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Redonner une seconde vie à son smartphone pour protéger la planète et le tout à moindre coût. Le bonus réparation séduit de plus en plus de consommateurs. Et la loi AGEC, dite loi anti-gaspillage, permet aux Français de faire réparer toute une série d'appareils du quotidien, du grille-pain au lave-linge, en passant donc par le téléphone portable. L'aide peut aller jusqu'à 45 € à condition d'aller chez un réparateur agréé. Les boutiques spécialisées dans la remise en état de smartphones ne désemplissent pas. Noah Moussa l'a constaté, reportage. Assis devant une table recouverte d'outils, Royce, tournevis à la main, dissèque un iPhone. Le réparateur de 33 ans doit remplacer la batterie défectueuse du smartphone. Premier réflexe, je déconnecte la batterie pour pouvoir la changer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la batterie pour la remplacer par la nouvelle, que je vais remancher. Et à la suite de ça, je vais remettre le couvercle, je vais le revisser et on a changé la batterie du monsieur. Des gestes que son collègue Brice répète de plus en plus souvent depuis qu'un bonus réparation a été créé par le gouvernement. Les 25 € de réduction ont changé la donne. En moyenne, un changement de batterie va coûter 57 €. Là, on va être sur 32 € avec le bonus appliqué. Globalement, on a une grosse augmentation des réparations de batterie sur le point de vente. 5 personnes sur 10 viennent pour des réparations justement de batterie. Bon à savoir tout de même, pour bénéficier du bonus, vous devez utiliser votre téléphone depuis plus de 2 ans et toutes les réparations ne sont pas éligibles. C'est par exemple le cas des écrans cassés. Un reportage Noah Moussa du service économie d'Europe 1. On ouvre le chapitre vacances, Christophe. Avec cette recommandation des secouristes en mer, ils sont lassés d'intervenir tout le temps pour de fausses alertes. Alors la mer garde toujours la cote auprès des vacanciers qui continuent de privilégier la Côte d'Azur, mais le comportement des touristes pose parfois problème. Certains se mettent inutilement en danger et c'est le CrossMed, unité de surveillance et de sauvetage maritime, qui en fait les frais. Les alertes de disparition ont explosé sans qu'elles soient toujours justifiées. Philippe Michaud est le directeur du Cross en charge des affaires maritimes. Depuis 2022, on est plutôt à 4200 opérations, 4250. Donc c'est une augmentation qui est vraiment colossale. Il se passe pas une année maintenant sans qu'on ait de nouveaux types de loisirs nautiques qui apparaissent, les kitesurf, etc., les wingfoil aujourd'hui. En fait, on a vraiment un accès aux loisirs nautiques et à la plaisance qui est facilité aujourd'hui et qui mathématiquement va entraîner une augmentation du nombre d'alertes. Il y a des fausses alertes qui sont peut-être les plus agaçantes, qui sont les fausses alertes liées à l'abandon de matériel. Serviettes de bain, clés de voiture, papier parfois, téléphone. Et puis on va lancer des recherches parce que derrière du matériel abandonné en mer, on part du principe qu'il y a potentiellement une vie humaine en difficulté. Et là, on va aller chercher avec souvent des navires, des hélicoptères. Et ça, j'ai envie de dire, ça a un coût. On a eu 707 personnes impliquées dans des fausses alertes avérées. Et ça peut être potentiellement du temps perdu pour une autre opération. Philippe Michaud, directeur du Cross pour la Côte d'Azur avec Inès Zegloul. Les vacances peuvent aussi se révéler studieuses et fructueuses pour les élèves en difficulté. On les appelle les colonies apprenantes. Séjour ouvert à toutes les familles. Les plus modestes peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Les enfants de 3 à 17 ans peuvent de leur côté rattraper leur retard ou approfondir leurs connaissances, apprendre en s'amusant. Mais oui, c'est possible. Reportage dans une colonie des Yvelines en région parisienne. Chloé Lagadou. Allez, on avance ? Basket aux pieds et jumelles autour du cou, Ilona, l'animatrice et son groupe d'enfants partent à la découverte de la forêt. Qu'est-ce que vous connaissez comme mammifère qui peut se trouver en forêt ? Le renard, oui. Les éléphants, ici, on n'en aura pas trop. Les enfants sont âgés de 6 à 10 ans, alors ici, pas de cours d'anglais ou de mathématiques, mais des apprentissages sur le thème de l'environnement. On va pas les réunir autour d'une table en disant voilà, sortez vos cahiers, on va apprendre ça. Par contre, on va apprendre des choses de la vie, on va les faire sortir, faire une petite balade, d'apprendre
apprendre des mots un petit peu compliqués, la biodiversité, les amphibiens. Et ça va compléter tout ce qu'ils vont apprendre à l'école. Nous, c'est plus ludique, on va dire. L'objectif, apprendre en s'amusant avec des visites aux zoos ou des chasses au trésor dans la nature. Des activités qui ravissent Lilianta et Margot. J'adore ça. T'apprends des choses. J'apprends beaucoup plus qu'à l'école. Moi, j'apprends beaucoup de trucs sur le zoo à l'école. Mais on n'y va pas. Du coup, j'ai pas d'exemple de ce que ça peut être un zoo. Maintenant, je sais beaucoup de choses. Les deux amies sont déjà impatientes de repartir l'année prochaine et comme elles, 225 000 enfants ont déjà profité des colonies apprenantes depuis 2020, date de création du dispositif par l'État. Un reportage Chloé Lagadou. Et puisque l'on parle vacances, il y aura du monde au volant aujourd'hui. L'ouest de la France est classé rouge, c'est orange sur le reste du territoire. Demain, ce sera rouge partout, toujours dans le sens des départs. Merci Christophe Lamar et prudence effectivement si vous prenez la route ce week-end.